L'éditorial du Figaro. Désarmement constitutionnel par Vincent Trémollet de Villers. Personne n'a gagné et la France a perdu. Le jour où on apprend que l'immigration n'a jamais été aussi importante dans notre pays, la fin de l'histoire de la loi Darmanin-Dussopt offre un tableau navrant. Duplicité du chef de l'État qui, de sa main droite, soutenait les apports de LR en saisissant de sa main gauche le Conseil constitutionnel. Demi-habileté du ministre de l'Intérieur qui ose se féliciter de la conclusion d'un processus où, de majorité contraire en commission paritaire, il aura porté un à un et au vu de tous des discours opposés. Inconséquence des juges du Conseil constitutionnel qui prétendent protéger l'état de droit mais formatent un peu plus la fabrique de la loi, affaiblissent les pouvoirs publics et alimentent avec une force inouïe le populisme qu'ils croient combattre. Naïveté des Républicains et du Rassemblement national qui ont cru être constructifs et n'ont été que les idiots utiles des déconstructeurs. Clément Beaune qui n'aimait pas cette loi de droite et Éric Zemmour qui l'a trouvé pire que rien doivent se féliciter d'avoir vu juste, mais prédire l'échec n'offre qu'une triste satisfaction. Après 2 ans d'un feuilleton politique et minuscule au regard des enjeux, c'est donc le retour à la case départ. Une loi faussement ferme, vraiment faible. Tous les protagonistes savent que la politique migratoire en France ne bougera pas d'un iota, que nos frontières resteront des passoires, que nous entendrons la litanie des crimes commis par des étrangers sous OQTF, que le désarmement constitutionnel transformera tous les discours d'autorité en simulacre. S'il faut chercher dans ce crépuscule politique un motif de satisfaction, c'est celui de la clarification. Les normes supérieures et l'entrelac des 5 cours de justice dans lequel la souveraineté du peuple tente désespérément de se débattre installe notre nation dans une dangereuse impasse démocratique. 3 Français sur 4 veulent drastiquement renforcer la maîtrise de nos frontières. Les sages l'empêchent et les gouvernants refusent d'organiser un référendum. La volonté majoritaire doit-elle s'arrêter là où commence celle des juges ? De Gaulle a répondu : en France, la meilleure cour suprême, c'est le peuple.